Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Aujourd'hui, on part sur deux nouvelles espèces qui sont extrêmement rares. Alors, je ne vais pas encore vous dire les espèces, mais ce que je peux vous dire, c'est que la première ici n'est nulle part sur YouTube. Donc cette fourmi, je serai le premier référencé sur YouTube à vous la montrer et vous la présenter. J'ai fait le tour de YouTube, pas une seule vidéo sur celle-ci. La deuxième, maintenant il commence à y avoir 2-3 vidéos dessus, mais pareil, on n'est pas 10 à avoir fait des vidéos dessus sur YouTube, donc franchement c'est un régal. Alors, donc cette vidéo aujourd'hui elle est sponsorisée donc par Ment Ant, j'ai payé une partie des fourmis. Encore merci à toi, franchement c'est top, les deux espèces sont incroyables et il a des disponibilités pour les deux en ce moment, alors franchement faut foncer. On verra donc plus tard dans la vidéo les prix, etc. Car vous allez avoir une petite réduction, même grosse réduction, ça fait un 50% sur celle-ci. Donc voilà, on va y venir dans la vidéo, je vais faire le déménagement avec vous, les présenter un petit peu, etc. Alors la première espèce qui est donc ici, c'est une Odontomachus sylvestri. Donc c'est une fourmi qui vient du Vietnam principalement, donc ça vient vraiment d'Asie de l'Est, même du Sud-Ouest, et c'est vraiment très localisé, donc très peu représenté dans les élevages. Vous pouvez voir qu'elle a quelques larves, et donc comme je l'ai dit, j'ai cherché pendant plus d'1 heure sur YouTube, pas une seule vidéo dessus, vraiment pas une seule sur cette espèce. Instagram, j'ai trouvé 4 posts de la même personne, on est vraiment pour le moment 2 référencés alors à vous la montrer. Cette espèce, franchement, elle a l'air incroyable, mais il y a très peu d'informations dessus sur Google. J'ai regardé sur Google, etc. Sur Antwiki, pour ceux qui connaissent. J'ai regardé vraiment pas beaucoup d'informations, si ce n'est la provenance et la morphologie. Niveau de taille, la reine, elle est sur un gros, à mon avis, que je vérifie pour pas dire de bêtises. Elle est sur un gros 15-16 mm, à mon avis. Les ouvrières, je ne peux même pas encore vous le dire, mais il me semble que c'est un peu plus d'un centimètre, un gros centimètre il me semble. Donc voilà, ça reste quand même une espèce de bonne taille, franchement. Et comme vous le savez, les Odontomachus, donc une espèce de ponérine qui a un des mouvements les plus rapides du règne animal. Donc elle referme ses mandibules à plus de 260 km/h pour certaines espèces. Donc c'est vraiment incroyable, pour rappel, c'est des petits poils sensoriels qui se trouvent au bout. Et quand elle les ouvre à 180 degrés et que les poils sont en contact avec quelque chose qui vient les titiller, ça se referme. Donc voilà, c'est vraiment la fourmi piège qui est incroyable. Donc ici, Ment les fait à 70 € en reine avec couvain comme ici. Donc voilà, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message si ça vous intéresse. Je vais parcourir avec vous la liste de ses ventes pour le moment. Donc voilà, ici, comme on peut le voir, elle a un petit peu de rouge, etc. Elle est vraiment très belle, mais je vous ferai des meilleures images juste après le déménagement. La seconde espèce que j'ai ici est juste incroyable. Alors, aux petits soldats qui se trouvent ici, certains auront déjà peut-être reconnu. Il s'agit de la Camponotus bellus leucodiscus, donc la sous-espèce de Camponotus bellus, donc franchement incroyable cette espèce. Donc notre ami la fourmi gauloise, possède une petite colonie également. Donc voilà, si tu vois la vidéo, franchement, hésite pas. Je pense venir moi-même pour te demander quelques conseils avec elle. Franchement ici, une espèce de fou furieux. Je pense avoir aperçu la reine tout à l'heure à l'arrivée, mais je ne suis pas sûr. Donc je vous tiendrai au courant, je vais leur faire un petit setup. Donc ici pareil, on voit quasi rien, c'est très mauvais la visibilité. Donc je vous montrerai mieux après. Mais on va parler un petit peu de l'espèce. Donc ici c'est bien plus petit, on est sur une grosse espèce de Lasius pour les minors. Donc les minors sont, allez, on va dire à 3-4 mm les minors. Et les majors, on est plutôt sur, à mon avis, on va dire un 7-8 mm. Et la reine, donc sur plus ou moins un petit centimètre, je pense, de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai pu voir. Alors cette espèce, donc pareil, vient ici des Philippines, il me semble, si je dis pas de bêtises. Si elle vient du même endroit que la Camponotus bellus, donc c'est tout ce qui va être au niveau des Philippines et tout ça.
Donc c'est une espèce qui est arrivée il y a très peu de temps sur le marché, hein, pareil, donc ça c'est vraiment rare en élevage pour le moment, surtout la sous-espèce ici, hein. Donc la particularité de la sous-espèce, c'est que les mineurs aussi vont être vont avoir des petites taches sur le gastre, hein, et être un peu plus blanches que les Bellus classiques. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère la sous-espèce, hein, c'est plus coloré je trouve. Alors donc pareil, hein, elle nous vient de chez Ment, donc le prix de base pour une colonie comme ici avec très certainement, à mon avis, 60-70 ouvrières. Cette colonie-là, donc c'est 200 € de base, mais vous avez avec Ment pendant un certain temps en ce moment une réduction 50%, donc il vous la fera à 100 € à la place de 200 €. Donc voilà, hein, c'est pas c'est une offre qui va durer très peu de temps, alors je vous conseille d'aller lui demander très rapidement. Donc voilà, ici les Bellus, vous aurez 50% si vous en prenez, donc ici un peu de temps après la vidéo. Voilà, donc je l'ai reçu dans le tube ici avec une petite tige de bois qu'elles ont creusé et vidé, hein, comme vous pouvez le voir, elles ont vraiment mis de la crasse partout. Dans le tube que je leur ai refait pour déménager juste après, elles ont également une petite branche dans le tube, mais vous verrez, ce sera déjà bien plus facile. Alors on va donc maintenant parcourir la liste des ventes de Ment. Donc pour commencer, ici on a les Odontomachus banksii, donc une colonie pour 300 €, donc qui vient d'arriver il y a peu de temps sur le marché également. On a ensuite des Arpeniatos, pardon, je vais y arriver, Honestoi ou Honestois, ça dépend. Donc on a également des MacGregory, des SP Dwarf, des Alperti, des CF Hobby. Donc voilà, tout ça c'est des espèces qui sont arrivées il y a très peu de temps sur le marché, hein, dans les Arpeniatos. Donc voilà, on est toujours dans des prix entre 150 et 450 € hein, pour elles. Donc c'est des espèces qui sont relativement rares en élevage, voire même introuvables pour certaines. Donc franchement c'est vraiment dingue qu'ils aient réussi à avoir ça sur le marché. Donc c'est super, hein. Honnêtement moi je trouve ça bien de diversifier un peu. Alors ensuite on a les Camponotus singularis, donc Dark Morph, donc la morphe plus sombre que les autres. Une colonie pour 120 € ici. Alors ensuite les Camponotus bellus leucodiscus, hein, donc que vous verrez aujourd'hui en vidéo, que vous avez vu déjà pendant un petit temps. Donc normalement c'est 200 € pour une colonie, donc comme j'ai reçu. Mais ici, pendant un petit temps, vous allez avoir pour 100 €, donc une réduction de la part de Ment, donc encore merci à lui, hein. Alors franchement, foncez si cette espèce vous intéresse, mais attention, pas trop pour les débutants, car c'est relativement dur de trouver les conditions d'élevage. Alors ensuite, on a des Recurvidris, SP, donc pareil, une colonie. On a des Dilobocondyla rugosa, des Camponotus bedoti, Camponotus sp, des Albocinctus, une Gesomyrmex, une grosse colonie pour 400 €, une Gesomyrmex encore, cette fois une petite colonie, donc 200 €. Ensuite on a des Polyrachis bellicosa, des Polyrachis rixosa, des Polyrachis abdominalis, ici une grosse colonie pour 250 €, des Polyrachis tibialis, et puis ensuite on arrive dans les Mesoponera, donc Mesoponera melanaria et javana. Donc deux espèces, j'ai été voir, qui sont assez intéressantes également. Ensuite, comme on a vu aujourd'hui également, la Odontomachus sylvestri pour 70 € une reine seule. Ensuite les Myopopone castanea, donc ça c'est très intéressant aussi comme espèce, donc une grosse colonie pour 300 € ici. Ensuite les Myrmicaria birmana, les Pristomyrmex cf leleja. Ensuite on a une grosse colonie d'Odontomachus ruginodis pour 250 €. Maintenant on arrive dans l'Océanie, alors là c'est là qu'on arrive avec les grosses espèces, hein. Donc ici on a des Chellaner antarcticus, donc ici c'est plus petit quand même, hein, donc 150 €. Ensuite une Camponotus consobrinus en reine seule pour 70 €. Puis une Camponotus suffusus pour 100 €. Et enfin dans les Myrmecia on a la Gratiosa ou Graciosa, je ne sais pas. Myrmecia nigriceps, hein, qui me venait de chez lui aussi, hein, donc encore merci pour les Myrmecia également.
On a également des Myrmecia piriformis et des Brevinoda. Donc voilà, tout ça en reine seule par contre cette fois. Donc franchement, ça fait des belles occasions tout ça. Donc encore merci à Ment pour les Camponotus bellus et donc l'Odontomachus sylvestri. Je vous le redis, il y a la promotion, alors n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets le lien donc du Instagram de Ment dans la description tout en haut. Alors franchement, n'hésitez pas à faire un tour pour voir ça. Maintenant, on va reprendre la vidéo et voir après les déménagements. Et nous revoilà donc après le déménagement chez la Odontomachus sylvestri. Donc hop, ici j'essaye de faire les meilleures images que je peux, hein, mais malheureusement, comme le tube est plein de condensation, c'est très compliqué. Donc comme c'est une espèce qui vient du Vietnam, j'essaye de lui faire quelque chose d'assez chaud et humide. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de condensation. Hein. Alors on peut voir, elle a ramené ses 3 larves, donc il y en a déjà 2 là, et la troisième qui est la plus loin. Alors on la voit, hein, les mandibules à 180 degrés, comme je le disais tout à l'heure. Donc vraiment une belle couleur rougeâtre, hein. Franchement c'est super joli je trouve. Je vais vous mettre mon doigt pour comparer, hein. Donc vous voyez c'est une espèce qui est quand même assez grande, l'air de rien. Donc on peut voir qu'au milieu du thorax il y a vraiment un point qui est plus rouge, donc plus comme la tête et l'abdomen. Et puis que sur le reste du thorax c'est plus foncé, donc ça fait un joli contraste, hein, je trouve. Donc comme tu l'auras vu dans l'extrait où je t'ai donc détaillé un peu la liste de vente de Ment pour le moment, tu peux voir qu'elle est donc à 70 €. Franchement, pour une espèce qui est très peu représentée, donc très rare en élevage, ça vaut le coup honnêtement. Quand on voit l'espèce, perso, je suis déjà fan. Donc je l'ai vu un petit temps, mais je suis vraiment très fan là. Donc déjà par la coloration, hein, c'est vraiment un truc de fou. Et j'ai l'impression qu'elle a des plus longues mandibules que mes Haematodus. Donc les Haematodus, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus petit. Donc voilà, ça, à mon avis, ça doit être quelque chose, la chasse chez elle. Alors je vais donner un petit peu de liquide sucré. Je l'ai vu y aller. J'ai pas d'insectes sous la main, donc parce que c'est demain que je fais mon nourrissage d'insectes, etc. Donc je n'ai malheureusement pas d'insectes à lui donner aujourd'hui, mais elle aura tout ce qu'il faut demain. Donc aujourd'hui, elle va se remettre de son transport. Je vais pas tout de suite la chauffer, elle va rester à température ambiante, mais dès demain, elle va prendre le cycle et commencer à être chauffée la journée, comme les autres espèces. Donc voilà, ici franchement on voit qu'elle a des très longues pattes, hein. Donc vous voyez, c'est une espèce qui est assez haute sur pattes, comme j'ai vu. Donc malheureusement ici j'arrive pas à vous faire des images nettes, hein. Je suis désolé, c'est à cause de la condensation, hein. On peut le voir, si je mets sinon mes doigts, c'est nickel, donc c'est vraiment pas l'objectif, c'est vraiment la buée. C'est assez dommage, hein, mais j'ai pas eu le temps parce qu'il a fallu que je déménage les Camponotus bellus leucodiscus, car elle c'était plus compliqué. Mais bon, j'ai réussi, donc tout va bien au final. Voilà, donc je vais pas m'attarder sur elle, hein, je vais plutôt passer au bellus, ce sera plus intéressant à voir. Elle, vous la reverrez en vidéo plus tard, donc je vais la laisser maintenant se reposer et la faire fonder. Et puis, on verra plus tard ce que ça dit. Alors, maintenant chez les Camponotus bellus leucodiscus, donc ici les deux petits bâtons qu'elles ont creusés, voilà, hein, elles sont dedans. Je n'ai pas pu revoir la reine depuis que j'ai sorti dans l'aire de chasse donc les deux petits bâtons et la sciure. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de monde qui était en fait dans les bâtons, donc je pense avoir une belle population. J'ai également un joli petit couvain, je n'ai pas vu de ponte récente, mais bon, ça devrait aller à mon avis, hein. Je vais commencer à les chauffer également demain, et je pense qu'elles devraient bien partir. Alors ici, comme je t'expliquais, donc j'ai mis un bois et puis une partie vide près du coton pour vraiment en fait boucher leur entrée et qu'elles puissent creuser ça aussi si elles veulent, pour agrandir leur partie de nid. Alors je vais voir si elles prennent le tube ou pas, hein, parce que c'est possible aussi qu'elles rejettent et qu'elles ne veulent pas déménager. Ici je vais retirer en fait l'anti-macro, ce sera plus simple de vous montrer je pense. Donc pareil, je leur ai mis un peu de liquide sucré, on voit une qui est en train d'en boire d'ailleurs. Hop, et voilà, si je zoome ici, on verra déjà mieux. Donc comme je disais, j'ai quand même pas mal de monde dans les petits bambous, petites branches quoi. J'ai pas mal de monde, j'ai l'impression, donc c'est assez sympa. Et
rien que de voir là les petits majors ici, je suis déjà fan franchement de la coloration. Aujourd'hui, je vais pas vous faire des vraiment belles images avec mon appareil photo. Je vais plutôt vous faire ça donc une autre fois ou alors plus tard dans la semaine sur Instagram. Donc là, je vais surtout les laisser se remettre de leur trajet. Je vais les laisser déménager tranquillement si elles veulent bien. Et si elles ne veulent pas déménager, alors je vais leur arranger un autre petit setup. Mais donc voilà, ici ça fait un joli début de colonie, hein, donc encore merci à Ment. Je vous le redis, donc normalement 200 €, mais ici vous pouvez avoir une petite colonie comme ça pour 100 €, hein, donc Ment vous fait une réduction pendant un petit moment, donc c'est très sympa de sa part, alors n'hésitez pas à aller voir ça. Hop. Alors comme tu peux le voir, j'ai mis l'abreuvoir sur une petite plaque transparente pour le surélever en fait, pour pas qu'elle me mette du substrat et qu'elle me fasse des inondations. Donc voilà, j'ai préféré prendre les devants pour être sûr et éviter ça. Donc là on peut voir tout le monde déjà en haut de l'aire de chasse, hein, pour mettre un peu les odeurs partout, voir un peu où elles sont, ce qu'elles font là. Donc elles ont l'air de commencer à bien explorer. Donc on peut voir, j'ai quelques petits cocons, hein, donc j'ai pas de naissance de major à première vue qui vont arriver. J'ai vu également des petites larves, donc normalement je pense que ça devrait être bon. Ce qui m'inquiète toujours, c'est que la reine, je ne suis pas certain que c'était elle, donc j'aimerais bien la voir au moins une fois avant de les mettre dans la vitrine. J'aimerais bien quand même voir la reine pour me rassurer et être sûr qu'elle va bien. J'ai trouvé 2 cadavres, un de soldat et un de mineur. Quand j'ai retiré tout du tube, donc franchement très peu de mortalité, franchement pratiquement rien, ça se trouve c'était déjà là avant qu'elle parte, donc voilà, livraison 24 heures, aucun souci, tout est nickel. Alors franchement cette espèce c'est un pur régal, hein, donc la couleur est juste incroyable, hein, donc ici je suis désolé encore une fois, hein, on les voit vraiment pas bien. Mais je vais essayer de vous faire donc des meilleures images très prochainement. Donc surtout pour une espèce comme ça, hein, parce que l'air de rien, c'est pas très courant du tout. Donc ça ferait plaisir quand même de pouvoir faire des belles photos. Donc là vous voyez derrière, comparé à mes doigts, c'est vraiment pas grand, hein. Donc ça, faut vraiment pas penser que ça va être quelque chose d'énorme. C'est très petit, hein. Donc comme comparaison, j'ai peut-être la Camponotus lateralis, et encore, la lateralis est un peu plus grande que Belus, donc franchement c'est pas énorme. Mais après la couleur en vaut la peine je trouve, et comme je le disais à Ment, j'aimerais bien donc garder qu'une seule colonie de Camponotus, qui serait donc peut-être celle-ci, pour avoir vraiment une colonie plus grosse que celle que les ponérines font avec quelques petites centaines, même pas, souvent c'est quelques centaines d'ouvrières. Donc voilà, j'aimerais bien avoir une colonie qui puisse faire plus que ça. Donc là, j'ai la première ouvrière qui vient d'aller jusqu'au coton. Donc j'ai observé depuis tantôt, hein, il y en a quelques-unes qui venaient sur le bois mais qui n'allaient pas jusqu'au bout. Et là j'ai vu la première ouvrière donc aller jusqu'au coton, donc ça c'est très chouette, ça veut dire qu'elle commence à visiter les lieux. Donc ça promet pour la suite. Voilà, donc ça nous fait une belle petite vidéo, hein, donc je remercie encore 1000 fois Ment, maintenant il commence à être pas mal connu au niveau des vendeurs, donc vous pouvez le retrouver sur Instagram, hein, je t'ai déjà mis dans la vidéo, donc sa liste d'espèces, je t'ai mis également son Insta, alors franchement n'hésite pas à aller voir ça, je te mets également le lien de son Instagram dans la description de la vidéo, tout au-dessus, donc n'hésite pas à faire un tour pour voir et lui demander un peu ses disponibilités du moment. Parce que franchement, il y a des espèces qui en valent la peine et qui valent le détour, hein. Franchement, on va pas se mentir, il y a des choses incroyables. Voilà, donc on en voit 2 petites en train de boire ici. Voilà. Alors merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Encore merci à Ment, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo mercredi prochain à 14 h. Allez, ciao ciao!